Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous continuons notre semaine avec le couple pastoral Beumier. Bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour Nadine, bonjour Aurélie. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier, je vous recommande fortement de la suivre. Nous avons parlé de remporter la victoire sur les géants qui se tiennent devant nous. Et Pierre nous a fait un conseil du coach enseignement costaud que je vous recommande de réécouter et surtout de vous l'approprier et de le mettre en pratique. C'était des très, très bons enseignements. Et aujourd'hui, on continue, on va parler de la puissance des évangiles, découvrir la puissance des évangiles. Et tous les deux, vous êtes là parce que chacun de vous va répondre à une question. Oui. C'est ça que vous allez faire aujourd'hui. On va Exactement. Pourquoi Jésus parle en parabole. On va parler des paraboles, on va parler des évangiles, parce que les évangiles, ça raconte l'histoire de Jésus. Oui. Et beaucoup de fois, Jésus va enseigner en parabole. Et vous, Pierre, vous allez répondre à la question de justement pourquoi Jésus parle en parabole. Absolument, je vais expliquer pourquoi il y avait autant de paraboles dans ce que Jésus, plus de 40 en fait. Si on prend les petites paraboles, et ça va être extraordinaire. J'ai très très hâte. Et Christine, vous allez répondre aussi à une question d'une parabole que moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à comprendre. C'est la parabole De l'économe infidèle. J'ai eu longtemps du mal à le comprendre aussi, mais à un certain moment, c'est devenu très clair. Donc, je vais expliquer ce que j'ai compris. Oh, super. Nous allons être enseignés encore une fois aujourd'hui par Pierre et Christine Beumier. Et avant ça, on va commencer avec toi, ma chère Aurélie, dans la pensée du jour. S'il fallait donner un nom aux évangiles, moi, je l'appellerais l'école de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ça présente la vie de Jésus-Christ sur la terre, sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent trouver les évangiles compliqués, parfois arriérés, parce qu'il y a plusieurs paraboles et parfois elles ont l'air de ne pas être actuelles et ça ne parle pas forcément à tous. D'ailleurs, moi aussi, c'est dans cette position que j'ai souvent été et il a fallu que je change ma Bible. Et dès l'instant où j'ai changé ma Bible, j'ai pris une version plus simple, on va dire, et j'ai pu mieux comprendre les paraboles. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de vous apporter un intérêt que j'ai trouvé en lisant l'Évangile. Et je pense vraiment que ça va aider. C'est des choses que j'ai pu comprendre, j'ai pu réaliser, alors que moi, tout simplement, j'étais en train de lire les Évangiles. Les Évangiles présentent la vie de Jésus-Christ sur la terre. Et quand on lit les Évangiles, on voit que Jésus-Christ a vécu comme un homme. Et ça rend tangible, en fait, ce que Jésus-Christ a fait, parce que trop de gens trouvent difficile de vivre la vie chrétienne, mais quand tu réalises que Jésus était un homme comme toi, comme moi, et qu'il a pu vivre cette vie chrétienne, tu te dis, waouh, s'il l'a fait, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et la Bible est basée sur l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Et les évangiles nous présentent ce volet historique où on voit comment Jésus-Christ est né, les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé. Et si vraiment ma vie chrétienne est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ, ça m'intéresse de le savoir et de le comprendre. Et dans les évangiles, on peut vraiment situer aussi le contexte historique de la naissance de Jésus-Christ. Et puis aussi, lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus comprend mieux notre vécu, en fait. Pourquoi? Parce que Jésus a pleuré, comme vous et moi, on peut se retrouver en train de pleurer. Jésus a eu des émotions, il a eu compassion. C'est autant de sentiments que les hommes peuvent partager. Et quand tu lis l'Évangile, tu te dis, mais en fait, Jésus peut me comprendre. Il peut comprendre mes douleurs, il peut comprendre mes pleurs, tout simplement parce que lui aussi, il a eu ses émotions à l'intérieur de lui. Je vois aussi dans les évangiles la simplicité de Jésus-Christ. Quand ce n'était pas son temps, il ne voulait pas le faire. Donc cela me montre aussi une façon de se comporter. Ça nous montre à tous cette façon-là. Jésus-Christ est notre modèle et on voit à quel point il avait cette dépendance avec Dieu. Un autre aspect que les évangiles mettent en avant, c'est les miracles aussi. Face aux situations compliquées, face aux situations difficiles, on voit que des choses sont possibles, des miracles sont possibles. Ça nous montre également la vie de prière de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus priait? En tant que chrétien, on a besoin de comprendre ces choses pour pouvoir les mettre en pratique tout simplement. Et un aspect des évangiles, j'en ai plein. De toute façon, la Bible dit qu'on ne peut pas tout lister ce que Jésus-Christ a fait, mais il y en a tellement de choses qui peuvent ressortir. Et un autre aspect encore, c'est que ça nous présente la vie en général. Les évangiles racontent l'histoire des personnes qui sont venues vers Jésus-Christ, qui ont été touchées par Jésus, qui ont vécu des miracles dans leur vie, qui ont démontré leur foi tout simplement. Et là, ça met vraiment un cadre général de vie. Et tu te dis, OK, ça veut dire que je peux m'approcher de Jésus et vivre également des choses pareilles. Et même la Bible nous présente, les évangiles nous présentent aussi
aussi l'après Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a dit « j'enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité et tout ». Donc quand tu comprends ça, tu te dis « j'ai intérêt à lire les évangiles parce que les situations qui sont présentées cadrent parfaitement avec ma vie, je peux les mettre en pratique, je peux faire comme Jésus-Christ et même je connais la suite de l'histoire que Jésus m'a également présentée dans les évangiles. Donc les évangiles sont puissants, Nadine. Amen. Amen, amen. D'accord avec toi, les évangiles sont puissants. Et avant qu'on puisse continuer, j'aimerais vous partager notre verset du jour qu'Aurélie a mentionné rapidement dans sa pensée. Il se retrouve dans Jean 21 au verset 25. La Bible dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Et je dis Amen, c'est vrai. Lorsqu'on lit les évangiles, on parle aujourd'hui de découvrir la puissance des évangiles. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit ces histoires, lorsqu'on voit comment Jésus était au milieu de nous, comment il se promenait, comment il touchait des gens, comment il était avec ceux qui étaient pauvres, ceux qu'on aurait pu rejeter aujourd'hui, mais lui, il allait vers eux et ce qu'il faisait concrètement, il apportait une guérison, une restauration, il faisait tellement des miracles. Lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on découvre la puissance des évangiles, je crois que même nous-mêmes, on grandit dans notre marche avec Dieu, on retombe en guillemets en amour avec Dieu à chaque jour lorsqu'on voit sa bonté, lorsqu'on voit le caractère de Jésus au travers des évangiles. Et c'est ça, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de vous encourager tout simplement à prendre plaisir à la lecture de la parole de Dieu. On a parlé hier de comment vaincre nos géants, comment avoir la victoire dans nos combats, mais cette victoire, elle ne vient pas juste comme ça par hasard. Elle vient parce qu'on connaît la parole, parce qu'on l'a méditée, parce qu'on connaît la position que Dieu nous a donnée, l'alliance que nous avons avec Dieu. Mais ces informations-là, cette connaissance, cette révélation, elle se trouve dans la parole de Dieu. Vraiment, on veut vous encourager à lire. Et comme tu as dit, Aurélie, c'est tellement bien, c'est qu'on peut aussi lire dans une version qui est plus simplifiée, en fait. Pas que la Bible a été modifiée, c'est la même Bible, c'est la même parole de Dieu, ne vous inquiétez pas, mais des fois en français courant, comme toi tu le fais. Ouais, moi je le fais principalement dans la version parole vivante. Parole vivante. C'est une version vraiment simple, j'ai envie de dire. Si vraiment vous trouvez les choses compliquées, j'ai l'impression que c'est la version la plus simple qui existe. Ça dit la même chose de différentes manières. Et c'est vrai, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre, mais quand tu lis dans ce type de version, en fait, ça rend les choses actuelles. Tu réalises qu'en fait, dans mon cas, je peux l'appliquer, tout simplement. Ce que tu n'aurais pas vu parce qu'on t'aurait parlé, je ne sais pas, j'ai envie de dire un semeur. Peut-être toi, tu ne travailles pas dans les champs. Tu ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui. Mais quand on te l'explique différemment, tu comprends que mais dans ma vie, en fait, je peux mettre ces choses en pratique. Ça me concerne directement, en fait. Et ça, c'est quelque chose de tellement fort. Parce que la Bible, en fait, n'est pas limitée à une période historique. La Bible parle aujourd'hui et les évangiles nous parlent encore aujourd'hui. Et moi, personnellement, ça me touche, ça me parle et surtout, ça m'enseigne et ça m'instruit sur la façon de vivre, même à l'heure actuelle. Alléluia. On boit vos paroles. Oui, c'est vrai, vas-y. Non, mais je voulais dire qu'en plus, Jésus, il est en train de démontrer qui est le Père. Ouais. Il est venu ici vraiment pour nous révéler aussi le cœur du Père. Et parfois, on a l'impression que Dieu, il est là-haut, il est sévère, etc. Mais quand on voit le caractère de Jésus, comment il s'est démontré, et il dit, mais je fais rien si c'est pas le Père qui me dit de le faire. Donc, il est vraiment l'image du Père. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est Dieu le Fils. Et il nous montre le cœur de Dieu. Et ça, je crois que c'est aussi très important de découvrir Dieu à travers les évangiles. Ouais. Et puis on découvre aussi cette bonne nouvelle, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui tout d'un coup vient nous rencontrer et répond aux besoins qu'on a dans notre âme d'être en connexion avec Dieu. Et je trouve que les évangiles ont cette vivacité, c'est une parole vivante qui vient nous toucher. D'ailleurs, Jésus a dit que sa parole était esprit et vie. Oui. Donc quand je lis la parole de Dieu, quand je lis les évangiles, quelle que soit la version d'ailleurs, tout d'un coup, la parole de Dieu vient me toucher. Et c'est cette parole qui a créé le monde, cette parole qui a créé les étoiles, qui a créé l'univers. Et elle est à ma disposition. Je peux la lire autant de fois que je veux. Et je peux dire, Seigneur, si je ne comprends pas, explique-moi. Voilà. Parce que c'est lui qui l'a écrit. Hein. Ouais, Il n'y a rien de mieux que l'auteur qui nous explique ce qu'il a écrit. Et il le fait. Le Saint-Esprit vient nous rencontrer. Et tout d'un coup, il dit, waouh, c'est ça qu'il est écrit. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je lisais la Bible parce que j'allais au temple, etc. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus,
la Bible n'avait plus la même signification. Il y avait vraiment une révélation qui venait, et c'est comme si les versets de la Bible sortaient de la Bible et venaient me toucher, puis je dis waouh, je vais encore lire, et je passais des heures à lire ma Bible, à réfléchir, j'en parlais avec tout le monde, je voulais que tout le monde sache ce que j'avais compris. C'était extraordinaire, et c'est ça l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Ouais, et c'est vraiment une bonne nouvelle aussi, comme le pasteur Pierre il disait, c'est que là-dedans, tu vois vraiment ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu vois vraiment que, OK, il a quitté sa position de Dieu, il est venu sur la terre et puis il a accepté de souffrir des choses. Et puis tu réalises aussi même ce qu'il a dit, que je ne vous abandonnerai jamais. C'est vrai. Mais c'est quand tu lis les évangiles que tu le réalises en fait. Et ça rend la vie chrétienne tangible, j'ai envie de dire. Parce que trop souvent, la religion fait que la vie chrétienne, c'est une série de récitations, une série de choses qu'on fait sans... Il n'y a pas de tangibilité, c'est fade. Mais quand tu lis les évangiles, déjà, ça te plonge comme dans un contexte. Tu vis là-dedans et ta vie chrétienne devient plus tangible. C'est comme, OK, Jésus-Christ a vraiment fait ça pour moi, là. Il est vraiment venu, ça s'est vraiment passé pour moi. Mais vraiment, les évangiles te le racontent. Il y a des révélations que Paul va faire par la suite, mais les évangiles te racontent vraiment comment Jésus a marché. Tu te rends compte que, OK, lui aussi, il pouvait dormir, lui aussi, il pouvait aller sur un bateau, il pouvait faire plein de choses. Des choses que parfois, tu te serais dit, non, Jésus est trop grand pour faire ça et tout. Mais tu te rends compte que oui, de la même manière que quotidiennement, tu vis simplement. Mais Jésus-Christ a vécu sur la terre, il avait des parents. Comme toi, tu as pu avoir des parents. Il était aussi Dieu, comme toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi aujourd'hui qui te dirige. On voit que c'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus. Et nous aussi, il nous a donné l'Esprit de Dieu en nous. Donc, ça veut dire qu'on est qualifié pour vivre cette vie et pour pouvoir la mener à bien. Mais c'est bien de se référer au modèle. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Et sa vie, elle est présentée dans les évangiles. Oui, absolument. Et moi, ce que j'aime aussi quand on parlait du Saint-Esprit, c'est important aussi de lire la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que des fois aussi, les évangiles vont devenir soit juste un livre, comme ça qu'on lit des récits, des histoires de un tel et un tel. Mais lorsqu'on lit les évangiles avec le Saint-Esprit, c'est que notre intelligence, elle est ouverte, j'ai envie de dire. On est vraiment éclairé. Voilà. Et le Seigneur nous explique, on va parler des paraboles plus tard aujourd'hui, mais le Seigneur nous explique un petit peu la parole. Et la parole, elle prend vie. Moi, je me rappelle, une fois, je lisais comme ça un texte que j'ai souvent lu, mais tu sais, quand les disciples suivent Jésus, ils sont là. J'ai dit, mais ils ont laissé leur travail et ils ont suivi Jésus. Je te dis, mais c'est fort. Et là, ça vient te parler à toi, à ta réalité. Lorsque Jésus va guérir, va délivrer ce démoniaque, et la Bible dit qu'il est assis, vêtu et dans son bon sens. Ça a l'air des paroles comme ça, juste noir et blanc sur un papier. Mais lorsque le Saint-Esprit met ses paroles, rend ses paroles vivantes, c'est comme tu te dis, c'est ça que Dieu fait dans une vie. Il restaure complètement des situations compliquées, des situations que personne ne pouvait rien faire. La médecine ne pouvait rien faire. L'entourage de cette personne ne pouvait rien faire. Tout le monde l'avait abandonné. Mais Jésus, lorsqu'il rentre dans une vie, il restaure complètement. Il te rend assis, vêtu et dans ton bon sens. Et c'est comme ça, en fait, lorsqu'on parle de découvrir la puissance des évangiles, c'est que lorsque vous allez les lire avec l'aide du Saint-Esprit, c'est que c'est pas juste un livre d'histoire, c'est pas juste l'histoire d'une femme qui était un puits, c'est votre histoire à vous aussi, une histoire de restauration pour vous. C'est pas juste l'histoire d'un centenier romain, c'est votre histoire aussi. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à lire les évangiles, mais à lire avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute cette vérité. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je veux le rencontrer d'une manière encore plus profonde, encore plus sincère, encore plus vraie. Aide-moi à le faire. Et vous allez voir, comme le pasteur Pierre l'a dit, que vous allez lire et vous aurez encore envie de lire. Envie de lire, envie de partager autour de vous ce que vous avez reçu, en fait. Tout à fait. Et toujours le lire avec un regard neuf. Parce que parfois, il y a des choses, oui, j'ai déjà lu, je connais. Mais finalement, quand on le relit, comme tu le disais, avec le Saint-Esprit, il attire notre attention sur des choses qu'on n'avait pas réalisées. Et c'est parfois pas grand-chose, c'est parfois inversé, qui va venir bouleverser notre vie parce qu'il va être révélé au plus profond de nous-mêmes par le Saint-Esprit, non seulement dans notre intelligence, mais on va voir comment le mettre en pratique. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les paroles que Jésus a données, même le sermon sur la montagne qui a l'air peut-être hors de portée, mais il a tout accompli. Tout ce que Jésus a fait, il l'a mis en pratique et il nous montre comment le faire. Et de la même manière que le Saint-Esprit venait vivre en lui, le Saint-Esprit vient vivre en nous aussi pour vivre selon les principes du royaume de Dieu, parce qu'on n'est plus dans le monde
On n'est plus dans le même royaume, en fait. Oui, absolument. Absolument. Il y a un royaume nouveau. Et il y a ce côté modèle aussi et exemple Oui, que tout moi à fait. j'aime beaucoup. C'est de se dire, OK, mais là, je suis par exemple angoissée. Qu'est-ce que je fais? Et puis là, tu vois que, OK, mais dans la Bible, Jésus aussi a connu des angoisses. Oui. Et tu vois ce qu'il a fait? C'est Il est vrai. allé soumettre sa volonté à celle du Père. Et là, ça te donne directement une perspective par rapport à comment, de façon pratique, dans ma vie aujourd'hui, je peux me comporter devant toutes les situations. On m'annonce un décès. On a annoncé un décès à Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, donc pour moi, c'est comme toutes les situations de la vie peuvent être rattachées d'une manière à une autre à l'exemple que Jésus-Christ nous a montré sur cette terre. Amen, amen. Et Jésus parlait en parabole également. Il donnait des exemples, mais il donnait aussi des enseignements en parabole. Et on va aller dans notre rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Je vais commencer par toi, Pierre, répondre à la question de Steve de Martinique qui demande justement pourquoi Jésus parlait-il en parabole. Alléluia. C'est une excellente question d'ailleurs. Et merci Steve de la poser, parce qu'il y a beaucoup de paraboles dans le Nouveau Testament. Alors, on peut dire qu'une parabole, c'est une histoire tirée de circonstances de la vie ou de la nature et qui présente une leçon spirituelle. Il y a quelque chose qui va sortir de là. Et on prend un exemple, le fils prodigue. Hein, ce jeune homme qui réclame son argent et qui dit « Maintenant, je m'en vais vivre ma vie, tout va bien ». Et là, on se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et ça nous parle de plusieurs choses, parce qu'on peut interpréter les paraboles de plusieurs façons. Mais la première, c'est la relation d'Israël avec Dieu, leur créateur, le Dieu qui est là, et leur éloignement. Alors, les paraboles, ça sert à faire passer des vérités qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Parce que quand Jésus racontait cette histoire du fils prodigue et qui disait ben, « Vous avez quitté la relation avec le Père, là, vous faites votre vie vous tout seul. » Là, ils ont entendu ça et les scribes et les pharisiens, ils n'aimaient pas parce que Jésus remettait les choses dans leur contexte, dans la vérité. Donc, ces paraboles-là nous amènent à comprendre une nouvelle perspective de ce que Dieu veut dire, de ce qu'il veut faire. Et il y a toujours un sens caché, mais c'est pour nous faire découvrir le but premier de la parole de Dieu. Parce qu'on peut lire la parole et ne pas la comprendre, et tout d'un coup, une parabole me parle personnellement. Je dis, waouh! Quand Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, c'est une parabole. Je suis le sel de la terre. Ah, je dis, ben, je ne sale pas grand monde. Hein. Je ne donne pas du goût aux gens, là. Ou bien j'en donne trop. J'ai mis toute la salière, là, ça ne marche pas. Alors, il disait aussi qu'on ne colle pas, on ne met pas un morceau de tissu neuf sur un vieux tissu. Ça veut dire qu'on a besoin d'un changement. Il est en train de nous dire qu'il y a un changement qui doit venir. Les outres neuves, les vieilles outres. On met le vin nouveau dans les outres neuves, pas dans des vieilles outres, parce que sinon elles vont éclater. Il faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Et Jésus est en train de nous parler à travers ces paraboles. Il y a un message caché. Et Jésus, dans son message, le message principal des paraboles, c'est de nous annoncer le royaume de Dieu. Et dès qu'il prêche dans Matthieu 4, 17, il va dire que le royaume s'est approché, il est proche. Et il faut maintenant le saisir. Et ça, c'est déjà quelque chose qui nous fait réfléchir. On va saisir le royaume. Donc Jésus est en train de nous dire qui il est et pourquoi il est venu. C'est-à-dire qu'il est venu annoncer l'avènement du royaume de Dieu. Le royaume est là, sur la terre, il est là, et il faut qu'on le prenne au sérieux. Et puis, il va nous parler aussi, par exemple, d'une parabole, Matthieu 21, versets 33 à 43, la parabole des vignerons. Le maître s'en va et il envoie ses serviteurs, il tue les serviteurs. Il envoie d'autres serviteurs, il les tue. Puis il envoie le fils et il le tue aussi. Et là aussi, Jésus est en train d'enseigner. Il donne une parabole qui va nous faire prendre position. Une parabole nous fait prendre position par rapport à une situation. Elle nous fait réfléchir sur quelque chose. Et on veut entrer dans cette réalité que Dieu nous donne. On veut prendre position avec lui. La parabole ne nous laisse pas neutres. Elle nous invite à prendre une position. Maintenant, je dirais que la parabole peut se comprendre dans tous les temps, pas seulement du temps de Jésus, mais aujourd'hui, on va comprendre encore. Aujourd'hui, la parabole va aussi nous parler. Et souvent, moi, je dis, dans mes cours d'évangélisation,
mais faites des paraboles modernes. Commencez à dire j'ai un bug dans mon ordinateur et puis j'arrive pas à le résoudre, il y a un virus, comment je fais pour le sortir? Et puis on explique l'amour de Dieu à travers cela. On peut aussi se servir de paraboles. Jésus parlait en paraboles pour nous faire comprendre des réalités. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tout le monde n'est pas à la campagne pour semer ou pour élever du bétail, etc. Mais on peut aujourd'hui, nous aussi, amener ces paraboles modernes qui vont dire la même chose à nos contemporains et qui vont dire « Waouh, ah oui, Jésus c'est l'antivirus. Il vient nous délivrer des choses qui nous ont tués. Waouh !» Et bien sûr, il faut relativiser les choses. Et Jésus relativisait les choses parce que c'est vrai que ces paraboles nous parlaient par rapport au royaume, par rapport, encore une fois, à ce que Jésus était venu faire. Et surtout, il nous parle de comment nous pouvons entrer dans la réalité de la parole de Dieu pour la vivre et pour vivre cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. Merci beaucoup pour cette excellente réponse. Votre femme approuve, elle a dit super. Une femme encourageante. Merci beaucoup, Pierre. On va continuer justement avec vous, Christine, par cette question de Gustave du Togo qui dit comment interpréter la parabole de l'économe infidèle dont nous parle Luc 16. Oui, et c'est vrai que c'est une parabole qui est difficile à interpréter, mais il y a quelques temps, bien, voilà, j'ai compris certaines choses. On va la lire ensemble. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Et on voit ici l'homme riche, en fait, il représente Dieu. Et nous sommes ces économes, parce que Dieu nous a donné, nous a confié des biens. Il nous a confié des biens autant dans nos talents que nous avons naturellement, que même des biens financiers, tout ce qui est autour de nous. On considère généralement que c'est à nous et puis on peut en faire ce qu'on veut. Et cette parabole fait suite justement à la parabole du fils prodigue qui est allé gaspiller son bien. Et ici, on voit que l'économe a gaspillé aussi le bien de son maître. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on devra un jour tous rendre compte par rapport à ce qu'on a fait, de ce que Dieu nous a donné. Versets 3 et 4, l'économe dit en lui-même « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et on voit ici cet économe qui, tout comme le fils prodigue, va rentrer en lui-même. Il va réaliser que son attitude n'était pas juste et il va changer d'attitude. C'est ce qu'on appelle la métanoïa. Et de nouveau, il est temps pour nous de prendre conscience de ce que nous avons fait avec les biens de Dieu. Eh bien, au lieu de les prendre pour nous-mêmes, pour notre propre profit, de réaliser que ce n'était pas juste et de changer de cap quelque part. Si on a recherché notre propre intérêt, notre confort, au lieu de rechercher le royaume et la justice de Dieu, ce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis tout le reste va vous être donné par-dessus. Versets 5 à 7, « Et faisant venir chacun des débiteurs, comment il va faire? Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Et là, on se demande, mais qui sont les débiteurs? Mais les débiteurs, c'est nous aussi quelque part, mais ce sont toutes les personnes autour de nous qui ont, elles aussi, des dettes envers le Maître, envers Dieu. Et ceux qui ont besoin de recevoir le pardon de Dieu. Quand Dieu parle de remettre la dette, dans les paraboles, c'est être pardonné. Alors cette fois, le serviteur va utiliser ce qui lui reste de responsabilité avant d'être destitué, pour remettre les dettes des débiteurs de son maître, au moins en partie, parce que c'est Dieu qui pardonne complètement. Mais en fait, nous, on a la possibilité de parler du pardon, d'annoncer le pardon de Dieu et de permettre aux personnes vraiment de recevoir ce pardon de Dieu. Et pour que cette bonne nouvelle puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important, d'annoncer la réconciliation. Et quand le maître de l'économe infidèle l'a su, il a appris qu'il avait agi prudemment, et il l'a loué, il a vraiment dit, c'est bien ce que tu as fait. Et Jésus va dire, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Loin d'être fâchés,
le maître a approuvé l'attitude de l'économe. Ça, c'est ce que je ne comprenais pas beaucoup. Mais Jésus va en tirer une leçon de sagesse très importante pour nous aujourd'hui au verset 9. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Ça, c'est le verset clé. Autrement dit, utilisons les biens que Dieu nous a confiés, notre Père Céleste nous confie, pour que même les richesses injustes, même les richesses financières, ce que Dieu nous donne, et le mot injuste et le mot infidèle, c'est le même mot, Alika. Les richesses injustes que l'économe injuste avait injustement gardées pour lui. Donc, utilisons-les maintenant afin d'annoncer la bonne nouvelle du pardon des péchés, afin que les personnes soient sauvées et qu'elles nous accueillent au ciel. En fait, dans le ciel, il y a de la joie quand un pécheur se repent, mais nous-mêmes, quand nous irons dans la présence de Dieu, tous ceux que nous avons permis de sauver d'une manière ou d'une autre vont nous accueillir en disant « Waouh, c'est grâce à toi si je suis là ». En fait, bref, il y aura une fête extraordinaire, il y aura beaucoup de joie. Et il dit aussi, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et on sait que les valeurs financières, matérielles, sont considérées comme ayant peu de valeur. Mais si nous ne savons pas gérer le peu que nous avons ici, eh bien Dieu ne va pas nous confier les richesses éternelles. Donc voilà, c'est un peu ça. Gérons donc fidèlement les richesses éphémères pour obtenir un héritage éternel. Car on ne peut pas servir de l'or. Belle conclusion. Merci beaucoup, Pasteur Christine Beumier. Waouh! J'ai enfin la réponse à cette parabole qui m'avait beaucoup fait réfléchir. Et vraiment, merci pour cette explication. Merci aussi, Pasteur Pierre, pour l'explication que vous avez donnée. Pourquoi Jésus parlait en parabole. Dieu veut nous parler et on veut vous encourager. C'était le thème de notre émission d'aujourd'hui, de découvrir la puissance des évangiles. Parce que là, on vient de découvrir, en fait, dans cette parabole comme ça que peut-être beaucoup d'entre vous avez lu rapidement, il y a tellement d'enseignements profonds à l'intérieur. Donc, découvrez la puissance de l'évangile, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, allez dans la parole de Dieu et vous allez être rencontrés. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Nous allons nous retrouver demain. Demain, c'est déjà vendredi. Notre thème sera « Dieu n'a pas dit son dernier mot » et nous aurons un témoignage très, très captivant, celui de Cassie Comtois qui est morte, pas une, mais 2 fois, et Dieu l'a ramenée à la vie parce qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Je vous dis à demain et bonjour chez vous.